séminaire général du laboratoire est un événement régulier, mais là c'est une séance un peu particulière qui est consacrée aux ordonnances Macron. Donc l'idée, c'est de vraiment faire travailler l'interdisciplinarité dans une meilleure compréhension des problèmes sociaux. C'est un séminaire qui rend compte aussi du choix d'associer au plus près les jeunes chercheurs, les doctorants, puisqu'il y a un certain nombre de présentations qui sont faites dans ce séminaire par des doctorants. Les ordonnances Macron réforment en profondeur le Code du travail, dans le prolongement des réformes qui se sont succédées depuis 2015. Le volume de ces différents textes témoigne à la fois de l'ampleur des changements annoncés, mais également de la difficulté à en connaître la teneur. Alors en général, le contenu est principalement traité par les juristes sous l'angle normatif, mais si l'analyse juridique passerait indispensable, elle semble insuffisante à elle seule pour en comprendre les impacts sur les relations de travail. C'est la raison pour laquelle le laboratoire d'économie et de sociologie du travail a décidé de croiser les regards de différentes disciplines autour de ces ordonnances. Et l'organisation de cet événement participe du rayonnement des 3 entités de recherche, le LEST, l'IRT et le CDS. On s'intéresse aux conséquences des ordonnances Macron, et donc notamment le transfert de la négociation au plus près des entreprises. En fait, cette volonté de rapprocher la négociation du terrain répond à un objectif des entreprises qui est d'acquérir de la flexibilité. Et pour acquérir de la flexibilité, il faut déconstruire tout ce qui a été construit historiquement, donc tous les avantages acquis, pour se rapprocher de quelque chose qui relève de l'échange instantané, c'est-à-dire du contrat marchand, dans lequel les individus et les institutions s'engagent pour une très courte durée et renouvellent éventuellement leurs échanges, mais ne s'engagent certainement pas dans la durée. Qu'apportent les ordonnances du 22 septembre 2017 ? L'apport est majeur, il est systémique, puisqu'il s'agit tout simplement de refondre le modèle social français, de se saisir de nouveaux outils de négociation, de négocier autrement. C'est là un pari politique majeur construit autour de l'idée de flexi-sécurité à la française, mais qui nous vient des modèles européens de l'Europe du Nord. La question de la façon dont l'analyse économique est intervenue dans le débat public, y compris politique, autour des ordonnances Macron, elle renvoie plus largement à la place des experts dans le débat public. Et en matière de réforme du droit du travail, il faut noter qu'il y a eu un certain discours, une rhétorique économique qui a été largement diffusée dans le débat public donc à partir du début des années 2000. Alors comment il a été diffusé? Notamment à travers des rapports d'économistes ou de juristes français et également à travers des préconisations de politique publique qui provenaient d'institutions qu'on appelle supranationales comme l'OCDE ou la Commission européenne. Et donc ce discours économique, il est basé sur des théories économiques qui préconisent une flexibilité du marché du travail. Et donc cette flexibilité, elle doit se traduire par une moins forte rigidité des règles de droit du travail. Mais ce discours, finalement, il n'est pas toujours bien étayé empiriquement, c'est-à-dire il n'est pas toujours validé par des faits empiriques.